Un logo, c'est pas juste un dessin sympa avec une police stylée. C'est l'image de l'entreprise, c'est la signature avec laquelle les gens vont vous identifier. Et le logo, s'il est fait à la va-vite et sans réflexion, qu'est-ce que ça dit de l'entreprise? Un logo qui est mal conçu, c'est un peu comme une maison qui est construite sans fondation, ça va pouvoir tenir un petit moment, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas durer et on risque de pouvoir s'enlacer. Ça nous est déjà arrivé qu'on ait des clients qui viennent nous voir, ils sont en début ou en lancement de leur activité. Le focus n'est pas sur l'image en tant que telle, c'est sur la création, c'est sur les produits, c'est sur le discours de vente. Et donc, certains clients arrivent en disant j'ai mis un certain budget dans la création de mon entreprise, l'achat de fournitures, bref, tout ce qui touche le lancement. Là, il me faut rapidement un logo parce qu'il faut que je lance la communication. J'ai que X dollars de budget parce que tout le reste du budget est parti dans tel ou tel point très important pour le lancement de mon entreprise. Et puis, comme j'ai été focus sur le lancement de mon entreprise, il me faut le logo pour demain parce que c'est à partir de demain que j'aimerais que ça parte à l'impression pour avoir la communication à telle date et que je puisse lancer convenablement mon produit, mon entreprise et autres. À partir de là, comme c'est fait à la va-vite, on essaye de capter quand même rapidement les besoins, ce vers quoi ça s'oriente, le secteur du client. On commence à faire des allers-retours, il y a des premiers jets, ça plaît pas forcément, il faut tester une autre direction. Le client se rend compte que peut-être c'est pas exactement comme ça qu'il voyait la chose. Il va aller chercher auprès des concurrents ce qui est fait. Des fois, il va trouver chez un concurrent quelque chose qu'il aimerait bien, mais qui n'est pas non plus personnalisé. Donc, ça crée pas mal de problèmes, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de communication. Ou alors, même parfois, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que le client, au premier jet, il dit ah oui, oui, c'est bon, je prends ça, et il part tête baissée avec ça, ce qui ne va pas non plus. En plus de ça, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a les plateformes. Donc il y a les logos qui sont faits par IA, et puis il y a des plateformes qui se sont spécialisées là-dedans, et puis il y a évidemment des plateformes avec IA qui proposent de créer des logos. Ce qui fait que ce qui a commencé à se propager, c'est la croyance que parce que mon cousin a ouvert une épicerie et qu'il a fait son logo en 2 secondes. Ça lui a coûté 50 $ et donc je vais avoir aussi un logo fait hyper rapidement qui va me convenir et qui va être parfaitement à mon image et que je vais payer une broutille. Ça peut, ça peut arriver, on va pas se mentir, mais c'est très rare. C'est très rare parce que le client en général va vouloir passer vite sur cette étape et puis après, il va revenir dessus. Alors, le fait que le client se focalise sur le lancement de son entreprise, le lancement de ses produits, parce qu'il a besoin d'aller chercher des clients et parce qu'il faut lancer le business, c'est tout à fait compréhensible. Là où on nuance un peu la chose, c'est de dire attention, le logo, c'est l'image de l'entreprise, il est important de prendre du temps pour ça, et donc c'est dans ce cadre-là que nous, on propose notre approche, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de logo comme ça à la demande, rapidement, surtout si les projets sont conséquents. Quand on dit que les projets sont conséquents, c'est qu'on ne parle pas simplement d'un produit PDF pour lequel il faudrait un petit logo amusant pour le représenter. Non, là je parle de création d'entreprise, création d'une série de produits, création d'un podcast, des choses comme ça. Donc l'idée c'est qu'on ne fait plus de logo comme ça à la va-vite, mais on inscrit ça dans une identité visuelle. Quand on dit identité visuelle, je ne parle pas là de la création complète de tous les documents, etc. Je parle vraiment de créer une identité visuelle pour le logo, dans le but de créer le logo à l'image de la personne, de notre client, de son projet, de ce qu'il souhaite représenter. Donc, ça se fait en 5 étapes.
La première étape, c'est donc qu'il y a une découverte et une immersion de notre part qui est faite. Donc les 5 étapes sont faites avec le client. Vraiment. On demande à ce qu'il y ait une implication des clients dans tout le processus. Donc la découverte et l'immersion, la première étape, c'est avant même de parler de design, on doit comprendre ce que fait le client, on doit comprendre pourquoi il le fait, on doit comprendre là où il veut aller avec ça. Donc on passe par les valeurs, on passe par la mission, on passe par à qui ça s'adresse, c'est quoi le public cible, c'est quoi, c'est quoi le persona qui est en face. Ensuite, on a aussi une série qui tourne autour du marché. Donc c'est quoi les concurrents, qu'est-ce que vous aimez même de base dans ce que vous regardez au quotidien, qu'est-ce que vous détestez aussi, c'est un très bon, c'est très révélateur aussi comme aide. Ensuite, il y a la deuxième étape, donc la création d'un univers visuel. Donc là, on peut imaginer plus comme un mood board, tableau, tableau d'inspiration qui va guider un petit peu avec des éléments, donc des formes, des couleurs, des styles graphiques qui vont parler à l'audience à qui on s'adresse. Ensuite, il va y avoir donc là des premières esquisses, des premiers concepts. Et là, on parle pas d'utiliser encore les logiciels, on parle vraiment d'esquisses, ouais, de dessin à la main quasiment, voire même des échanges avec le client pour ceux qui ont la main artistique. Mais il y a vraiment un échange autour de ça. Ensuite, on affine. Et puis la dernière étape, c'est évidemment là de passer le tout sur un logiciel et puis de faire les divers allers-retours. Cette dernière étape, finalement, elle va plus vite parce que les autres en amont ont bien été faites, établies avec le client. Je le répète, il y a vraiment tout un processus qui se fait d'implication avec le client, même si c'est plus long, mais au final, il y a un gain de temps là sur la fin. Et puis surtout, ce qui est beau là-dedans, c'est que le client repart vraiment avec quelque chose qu'il a co-construit, entre guillemets. Donc, le fait maintenant de se positionner en disant directement ça, quand on s'adresse aux clients, quand les clients viennent nous voir pour ça, évidemment que ça fait un peu le tri, parce qu'avec cette nouvelle façon de travailler, ben, naturellement, il y a certains clients qui vont dire ah non, non, ben, non, non, j'ai vraiment pas le temps, il faut vraiment que j'ai ça pour demain. Auquel cas, il ira sur une plateforme, et c'est OK. Mais nous, on veut travailler avec des entrepreneurs qui comprennent la valeur de leur image et qui veulent surtout s'impliquer dans la valeur de leur image. Le fait que le client va s'impliquer, ça va aussi apporter de la durabilité. Parce que en se projetant, en y réfléchissant, en comprenant là où il va, en comprenant à qui il s'adresse, eh ben, il va lui-même se positionner et ce qui va sortir de nos échanges va beaucoup plus lui ressembler et donc par logique va beaucoup plus s'installer sur la durabilité.